L'écologie, un mouvement qui touche tous les secteurs, en particulier celui du design, et les jeunes talents ont reniflé le bon filon, comme Alexis Trécoire. Les voyages forment la jeunesse et peuvent surtout donner des idées. C'est l'histoire d'un Alexis Trécoire qui, après de nombreux voyages, en particulier en Amazonie, s'est dit que la nature, le végétal, devait aussi épanouir la vie des citadins, dont acte. Il a inventé et imposé le design végétal. Et ça pousse. Dans l'habitat, j'ai essayé de concevoir des objets qui permettent de renouveler notre rapport au végétal parce qu'ils ont une présence totalement différente. Par exemple, cette bulle, c'est la bulle Babylone. Alors d'abord, c'est un lustre, donc il nous éclaire, il a une vraie fonction. Et en plus, c'est une serre, parce que cette bulle en plastique transparente conserve l'humidité, la chaleur et fournit la lumière à la plante pour qu'elle pousse dans les meilleures conditions. Donc on voit un objet qui à la fois renouvelle notre regard et notre lien avec le végétal et en même temps sert dans la maison. Donc ça, c'est un exemple type de design végétal. Des luminaires ou même du mobilier, les créations d'Alexis ont rapidement séduit le grand public. On vient chercher chez lui de la verdure pour une maison, mais aussi pour des créations plus visibles, comme cette hutte écologique qu'il a imaginée ici, au Grand Palais, à Paris, à la demande des organisateurs de la grande conférence mondiale pour le climat. Ça s'imposait. Cette hutte, en fait, c'est un espace multisensoriel. À l'intérieur, on a du son, on a aussi des odeurs de forêt et on a le toucher des plantes. Voilà, on est totalement immergé sous un dôme de végétal et donc on a l'impression de revenir dans une nature originelle. Et selon Alexis, en plus d'être esthétique, mettre du végétal dans notre intérieur offre bien d'autres avantages. Travailler avec du bois, c'est aussi capter le carbone de l'atmosphère pour le stocker. Donc que ce soit du papier, du bois, des meubles ou des maisons, il faut utiliser un maximum de bois pour enlever le carbone de l'atmosphère. On a une végétation à l'extérieur et cette végétation en fait est maintenue dans des petits sacs. Alors l'intérêt, si vous voulez, c'est que ces sacs, ils ressemblent un petit peu à des sacs de riz. Hein, et donc la symbolique évidemment, c'est de dire que la nature est source de nourriture. Et donc quelque part, si on s'en nourrit, il faut la préserver parce qu'après on n'aura plus rien à manger. Ces plantes, ce sont des rhipsalis. Ce sont des épiphytes, en fait, elles poussent sans terre, elles s'accrochent aux branches. C'est pour ça que ça a tout son sens de les mettre ici et qu'elles vont pouvoir aussi résister une semaine sans être arrosées. Alors ça fait partie des plantes d'intérieur qui sont intéressantes, notamment par leur architecture un peu, ça ressemble à des cheveux. Donc ça vient compléter une composition végétale, par exemple avec des plantes arbustives. On a des plantes qui retombent, c'est toujours plus joli. D'ailleurs, moi j'en mets très souvent dans mes compositions. Il y a un autre intérêt à avoir des plantes chez soi, c'est que les plantes absorbent tous les polluants qui sont toxiques pour l'homme. Donc l'idée avec ces installations, c'est de provoquer une catharsis auprès du public, de sorte qu'enfin, il réagisse et change son comportement. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le végétal devient quelque chose de désiré. Pourtant, ça n'a pas été toujours le cas parce que depuis l'époque du développement industriel, on a eu tendance à toujours bétonner et on s'est totalement éloigné, séparé de la nature. Mais il y a un phénomène de retour inverse avec la problématique écologique. On se rend compte qu'on a besoin de cette nature. Et les gens, évidemment, au niveau symbolique, ils aiment avoir de la nature autour d'eux dans leur maison. Fonder une maison entièrement dédiée à l'univers de la cravate,